Bonjour et bienvenue dans ce journal. Une famille de Cergy est sans nouvelles de deux fillettes depuis 24 heures. Elles ont disparu depuis ce mardi après-midi de leur domicile. Les policiers qui ont lancé un appel à témoins sont activement à leur recherche. Rose Kerli, 12 ans, et sa petite sœur Elisabeth, 13 mois, étaient introuvables à l'heure où nous bouclons ce journal. La maman des deux fillettes qui les élève seules s'est aperçue à son retour qu'elle n'était plus au domicile familial situé dans le quartier des Linandes-Verts. Elle se trouvait dans l'appartement en présence, d'après l'enquête, d'après les premiers éléments, de leur sœur aînée qui, elle, a repris le chemin du collège. Depuis, les parents sont dans l'attente. Je vous propose d'écouter le papa. Il y a des enfants qui sont disparus comme ça. Mais normalement, on ne sait pas comment, si c'est vraiment son enlèvement. Et bon, est-ce que les deux enfants, ils sont en vie ou bien ils sont... Et dans quelque part, on peut les retrouver, quoi. Ben, c'est pour ça, nous aussi, on inquiète beaucoup. Donc la grande ait pu décider de partir avec la petite, c'est envisageable? Mais normalement, moi je pense qu'elle soit, c'était juste pour faire un balade, ou sinon à côté de l'EPAC aussi, c'est ça tout le monde nous dit. Mais on fait des recherches, il n'y a rien. Et un important dispositif de recherche a donc été mis en place dans le cadre de cette disparition inquiétante. Un poste de commandement a été dressé sur la place des Linandes à Cergy. Une centaine de policiers, maîtres chiens, CRS et pompiers quadrillent le secteur de Cergy, épaulés par un hélicoptère. 20 enquêteurs sont mobilisés. Alors si vous pensez avoir vu les deux fillettes, merci de contacter le commissaire de Cergy au 01 34 43 17 17. Je rappelle le numéro 01 34 43 17 17. Un voisin a déclaré avoir vu les fillettes sortir de la résidence à pied et un témoin les aurait identifiées en gare Saint-Lazare. Je vous propose de faire le point sur l'enquête avec la procureure de Pontoise au micro d'Adrien Hilpert. Donc nous commençons à avoir des témoignages et nous avons notamment un témoignage actuellement qui est intéressant, laissant penser qu'elles auraient pu prendre un train. Mais tout cela, nous devons le vérifier, c'est trop tôt pour vous le dire. A priori, elles auraient pris un train, on les aurait vues à la gare Saint-Lazare, mais il faut que nous vérifions tout ça. Quand? Hier soir. Les vidéos de la gare ont été visionnées, nous allons entendre de façon détaillée les témoins, nous ne négligerons bien évidemment aucune piste pour retrouver ces deux enfants. Ce qu'on sait, c'est qu'elles étaient seules et qu'elles ont quitté le domicile et qu'il faut qu'on les retrouve. Parce que, comme l'a souligné Mme la procureure, le dernier élément que l'on ait, c'est une reconnaissance par une personne prenant le train à la gare Saint-Lazare et manifestement vers un train qui se dirigeait vers les Mureaux. Voilà donc ce que nous pouvions dire au moment où nous enregistrons ce journal. Sans transition, bonne nouvelle pour les franciliens qui prennent les transports en commun. La région Île-de-France et l'État ont trouvé un accord sur la réalisation d'un nouveau réseau de transport public dans la région francilienne. Baptisé projet Grand Paris Express, il représente la fusion du projet Arc Express porté par la région Île-de-France, les départements d'Île-de-France et le STIF, et le projet de Grande Boucle porté par la Société du Grand Paris et le gouvernement. Le nouveau projet prévoit un réseau de métro automatique incluant le prolongement de la ligne 14 au nord et au sud de Paris et une rocade autour de la capitale comprenant deux arcs à l'est, dont l'un permettant une desserte en proche couronne depuis Saint-Denis, Pleyel ou le Bourget jusqu'à Champigny. Et pour le Val d'Oise, on retiendra notamment la création d'une nouvelle gare sur le triangle de Gonesse. Et le président du Conseil général du Val-d'Oise s'est félicité de cet accord. Sortant sa calculette, Didier Arnal affirme que dans les 10 prochaines années, les Val-d'Oisiens vont bénéficier de plus de 3 milliards d'investissements lourds, directs ou indirects, pour améliorer leurs moyens de transport collectif. Et l'élu de lister les projets, notamment la confirmation de la mise en service du barreau ferroviaire reliant les RER D et B en 2017, la rénovation de la ligne D du RER et pour le RER C, la modernisation de la ligne à l'horizon 2017. Vous trouverez davantage d'informations sur ce sujet sur notre site internet vonews.fr.
Et maintenant, une bonne, mais aussi une mauvaise nouvelle pour les riverains de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La plateforme aéroportuaire ne fermera pas la nuit, mais les avions les plus bruyants vont être interdits entre 22h et 6h du matin. C'est l'une des annonces de Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie, lors des rencontres du Grand Roissy qui se sont tenues lundi et mardi. Ce n'est pas suffisant pour les associations de riverains qui continuent de prôner l'interdiction des vols de nuit. Regardez ce sujet, il est signé Christophe Aubry. Tous les jours, 600 000 personnes sont survolées par des avions à moins de 1000 mètres d'altitude. Cette habitante du Val d'Oise en fait partie. Des nuisances sonores difficiles à supporter, surtout pendant les heures de sommeil. Ça vous réveille le matin, bon, au cœur de nuit. Si vous avez un sommeil à peu près correct, vous dormez normalement, mais le matin, il vous réveille de bonne heure. Alors, je ne vous parle pas de l'été, où là, vous ne pouvez absolument pas dormir les fenêtres ouvertes. Parmi les avions qui atterrissent et décollent chaque nuit à Roissy, les plus bruyants seront bientôt interdits. Une annonce censée apaiser les riverains, mais pas question pour autant d'interdire les vols de nuit. On ne propose pas de fermer Roissy la nuit parce que économiquement, en fait, et pour un hub comme Roissy, ça n'est pas possible. Ce qu'on fait, c'est qu'on limite les nuisances au maximum, on modifie les trajectoires. Autre mesure contre les nuisances sonores, dès 2012, des nouvelles trajectoires d'atterrissage et de décollage devront éviter le survol des zones les plus urbanisées, entre minuit et 5 heures du matin. Le jour verra aussi quelques améliorations, notamment le relèvement des approches. C'est augmenter les altitudes de survol. Nous avons entendu que nos premières propositions ne sont sans doute pas adaptées, nous allons les réviser, mais l'idée de survoler plus haut l'Île-de-France est forcément une bonne idée et nous devons y travailler. Sentiment mitigé du côté des associations de lutte contre les nuisances aériennes qui jugent ces décisions insuffisantes. Pour nous, c'est des mesurettes. Maintenant, il y a tout ce qui va dans le bon sens. Il y a l'élimination des avions les plus bruyants, l'élimination des nuisances nocturnes. Effectivement, on va l'accepter. Les opposants au vol de nuit promettent de rester mobilisés. Entre minuit et 6 heures du matin, on compte 170 mouvements à Roissy. C'est l'un des trafics nocturnes les plus élevés de la planète. La ministre de l'écologie a donc participé à ces rencontres du Grand Roissy où il n'a pas été question que de nuisances aériennes mais aussi de la gouvernance du territoire de Roissy. Aujourd'hui, ce territoire est un millefeuille administratif entre établissements publics, communes, communautés de communes, départements. L'analyse du directeur de l'EPA, tout de suite au micro de Christophe Aubry. Pourquoi gouverner ensemble ce territoire? Parce qu'il y a une pression économique, une pression urbaine très forte. Il y a donc des besoins de terrain, de développement. On ne peut pas faire de façon désordonnée. Il faut organiser les transports, il faut préserver l'agriculture et tout ça doit être discuté entre tout le monde. Donc une gouvernance commune est absolument indispensable. Voilà, c'est le directeur donc, de l'EPA Plaine de France. On part tout de suite près de l'aéroport de Roissy à Sarcelles où l'extension du site de Sarcelles de l'IUT de Cergy-Pontoise a été officiellement inaugurée ce mardi après-midi. Les officiels ont souligné la mise à disposition d'outils de haute technologie pour les étudiants à l'image des salles multimédia et d'un plateau télé. Regardez. C'est ici qu'on travaille, on fait nos cours d'audiovisuel. Des salles équipées d'ordinateurs de dernière génération pour permettre aux étudiants d'être à la pointe des nouvelles technologies et même un plateau télévision. Avec l'agrandissement du site de Sarcelles, l'IUT de Cergy-Pontoise entend proposer une nouvelle offre de formation en prise avec les dernières évolutions du secteur multimédia et des métiers du e-business et du web. La présidente de l'université et le directeur de l'IUT de Cergy-Pontoise s'en sont expliqués à l'occasion de la première émission de télé enregistrée sur le site de Sarcelles et diffusée par la chaîne locale du Val d'Oise VOTV. Le maire de Sarcelles, François Pupponi, souhaite que des rangs de l'IUT sortent des professionnels de la communication et du journalisme qui porteront un autre regard sur la banlieue. On est parfois choqué et gêné par des médias nationaux qui ne viennent dans ces quartiers que lorsqu'il y a des voitures qui brûlent. Sinon, le reste du temps, ça ne les intéresse pas. Donc peut-être que les étudiants que vous allez vous former avec les professeurs de ces études, qui sortiront dans quelques années journalistes, se rappelleront de leurs études à Sarcelles et verront peut-être ces quartiers-là d'une manière différente. En tout cas, c'est le souhait que je fais.
L'agrandissement du site de Sarcelles permet d'accueillir 250 étudiants de plus, soit 700 au total. Pour la région Île-de-France, qui a financé la totalité de l'extension, cette IUT représente un symbole. Et les jeunes de ces quartiers sont des jeunes qui ont un potentiel absolument extraordinaire et qu'il faut leur donner les conditions pour une réussite, pour accéder à l'enseignement supérieur et ensuite pour qu'il y ait une insertion dans le monde professionnel. Outre les étudiants, les lycéens profiteront également des nouvelles installations pour s'initier aux techniques audiovisuelles grâce à des partenariats entre l'IUT et les lycées environnants. Et cette première émission est diffusée sur la télévision du Val d'Oise, donc VOTV, partenaire de l'université via la licence professionnelle communication de proximité. Nouveaux médias sur le site de Sarcelles. Les équipes donnent des cours sur place. Émission donc à voir sur VOTV, mais aussi sur vonews.fr on demande. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.